Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet pour ne parler que du bien de la Sainte Église et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker et aimer ces articles. Est-ce que l'Église, la parole de Dieu, est une église de réveil? L'Église, la parole de Dieu n'est pas une église de réveil, mais plutôt c'est une église de l'éveil spirituel car tout le monde croyait au mensonge, par contre en lisant aussi la Bible, pensant au même moment que tout ce qu'on leur disait était la vérité, or c'était faux. Lorsque l'Église, la parole de Dieu apparut, elle a éveillé notre conscience par prise de même prédication qu'on nous prêchait, elle les a transformés en esprit, selon la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6 verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5 verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous ne pouvons pas servir le bien et le mal à la fois. Nous ne pouvons pas être aux côtés de Jésus-Christ et c'est du diable aux mêmes instants, rien à voir avec le travail dans le sacerdoce ou en dehors du sacerdoce. La prospérité charnelle doit impérativement accompagner un serviteur de Dieu, que Dieu nous aide à comprendre l'utilité de la dîme, l'offrande, les prémices, les actions de grâce, et autres. Insinuer comment un pasteur qui sert un Dieu riche ne peut pas être riche nous saoule plantureusement. Dieu n'est pas dans cette logique purement mondaine et profane. Si c'était le cas, mais Élie, Moïse, Paul, Pierre, Jean-Baptiste etc. seraient tous des gens aux richesses incommensurables ou encore Jésus-Christ serait né dans un hôpital luxueux sur un lit en or, comme un vrai propriétaire des richesses de son Père céleste. L'offrande, la dîme ne peuvent pas rendre un pasteur riche, car elles sont destinées au fonctionnement de l'Église. Tous ces serviteurs de Dieu bénis matériellement dans la Bible étaient avant tout des fonctionnaires, des rois ou des hommes d'affaires. Aucun sacrificateur, Lévi, prophète ou apôtre de Jésus-Christ n'a connu une bénédiction liée au matériel. Ésaïe chapitre 45 verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 49 verset 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Que Dieu nous remplisse de sa connaissance à travers le message divin prêché par le prophète Condé Mpolo Dominique.